Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse Quintet Plus. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble le prix de la Galerie des Variétés, qui se dispute ce jeudi 4 septembre 2025, à 18h, sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Une course disputée sur 1400 mètres, corde à droite, réunissant 16 poulains et pouliches de 3 ans. Comme toujours, nous allons passer en revue l'ensemble des partants, analyser leurs points forts et leurs limites, avant de vous proposer une sélection argumentée. Contexte rapide. Course, Réunion 1, course 5, prix de la Galerie des Variétés, handicap, 3 ans. Heure, jeudi 4 septembre 2025 à 18h, Paris. Parcours, 1400 mètres, nouvelle piste, corde à droite, handicap première épreuve, 16 partants, dotation 52 800 €, lice à 25e. Profil du tracé, départ d'une cheval numéro 1, 16, 60 kg, valeur 42. Déjà gagnant à Longchamp, forme sur récemment, mais Topwect plus très large corde, 16, égale vrai défi tactique. Reste compétitif pour accrocher une place si parcours fluide. Un cheval confirmé, qui a déjà brillé à Longchamp. Sa valeur élevée de 42 le maintient compétitif, mais attention, il doit porter le Topwect, 60 kg, et s'élancera tout à l'extérieur avec la corde 16. S'il parvient à trouver un bon parcours, il peut accrocher une place. Numéro 2. Régulier et déjà plusieurs fois gagnant cette saison. Sa tenue et son sérieux sont indéniables, mais la corde 15 pourrait lui compliquer la tâche. Cela en fait plutôt un bon outsider, mais pas une base. Pour son retour dans les handicaps, il a fourni une belle fin de course sur la PSF de Deauville pour s'imposer. Il affectionne les pistes bien souples, mais a échoué lors de son unique essai sur ce parcours et doit désormais faire ses preuves à cette valeur. Le retenir ou non relève davantage de l'impression. Numéro 3. Attention à ce concurrent. Entraîné par Francis-Henri Graffard et monté par Michael Barzalona, il vient de signer 2 superbes victoires. La corde 1 est idéale pour lui permettre de patienter. Certes, il découvre les handicaps, mais il a le profil d'un favori très solide. Passage logique au handicap après 2 succès, Maiden plus classe 2. Tirage idéal, 1, écurie et jockey au top, profil pour un parcours éco. Point d'attention. Petit test d'opposition en valeur 41 et 1400 cents avec tournant à gérer, mais c'est un solide point d'appui. Numéro 4. Cet élève de Fabrice Chappet connaît bien les gros handicaps et revient sur 1400 mètres, ce qui devrait lui convenir. Avec une valeur revue à la baisse, il retrouve une belle chance théorique, même si la corde 12 n'est pas la meilleure. Endurci dans les gros handicaps, retour sur 1400 mètres et piste potentiellement assouplie égale mieux. Corde 12 pas cadeau, mais réhabilitation attendue. Numéro 5. Un poulain qui dispute son premier gros handicap, mais qui a montré de la qualité dans ses sorties précédentes. Bien placé avec la corde 4, il peut surprendre à belle cote, surtout si le terrain s'assouplit. Premier pas dans les handicaps, bonne corde, 4, a montré de la tenue et une certaine aptitude au terrain souple. Outsider séduisant à belle cote. Numéro 6. Pas toujours très fiable, mais il a déjà montré de beaux moyens. Il bénéficie d'une corde correcte, le 7, et pourrait accrocher une place en cas de déroulement favorable. A glisser dans les outsiders. Aptitude au tracé, vient de jouer de malchance, corde correcte. Peut surprendre pour une 4e ou 5e place. Numéro 7. Souvent placé dans sa jeunesse, il semble un peu moins percutant ces derniers temps. Sa corde 13 n'est pas idéale et son jockey devra ruser. Une tâche compliquée, mais pas impossible pour une petite place. Irréprochable dans les courses à condition, il a, en revanche, manqué ses débuts dans les handicaps, le 15 juillet à Vichy, contre ses aînés. Il a repris de la fraîcheur et retrouve ses contemporains. Même si sa valeur n'est pas un cadeau, il n'est pas hors du coup. Numéro 8. Très régulier dans ce type d'épreuve, il tourne autour du pot dans les gros handicaps. Avec Stéphane Pasquier, un jockey redoutable dans ses configurations, et une corde 6 parfaite, il s'annonce comme une base incontournable. Régularité dans les gros handicaps, plusieurs places, corde pratique, jock maison, pour ce type de course. Très bonne base de jeu pour les places, et pourquoi pas mieux si le rythme est sélectif. Numéro 9.
Alternant le bon et le moins bon, il a montré sa compétitivité dans les handicaps. Seul problème, il a hérité de la corde 14, ce qui complique ses chances. Mais sa pointe finale peut lui permettre d'accrocher une place si ça roule devant. Meilleur en attendant, valeur compétitive. Corde 14 pas idéal, mais le long finish de Longchamp peut l'aider si ça va vite. Toiletté pour la cote. Numéro 10. Régulier, mais souvent un ton en dessous pour la gagne. Avec la corde 11 et une valeur correcte, il visera surtout une petite allocation. Durant le premier semestre, il a devancé NoFX, émoticône, n'en croyant pas ses yeux à la régulière, et s'est classé bon 7e d'un quintet plus quantilien disputé sur le sable. Assurément compétitif en valeur 38, il découvre Paris-Longchamp avec de légitimes ambitions. Numéro 11. Vient de courir dans des lots intéressants et retrouve les handicaps avec une valeur correcte. Son numéro 8 à la corde est plutôt favorable. Outsider amusant, capable de brouiller les cartes. Modeste 9e lors de son seul essai au niveau handicap, il s'est illustré au mois d'août dans des courses à réclamer sur le sable. D'ailleurs, même s'il avait gagné à Nancy en mai, il semble moins percutant sur le gazon. Simple outsider, malgré sa forme. Numéro 12. Restant sur des résultats moyens, il devra rassurer. Toutefois, son entraîneur le présente de nouveau dans cette catégorie, ce qui est un signe de confiance. Un second couteau ici. Avait montré de belles qualités à 2 ans, mais avait hérité d'une valeur élevée pour débuter dans les quintets plus. Sa situation sur l'échelle des poids s'améliore progressivement et il commence à trouver sa place, même s'il n'a pas encore le niveau pour gagner en valeur 38. Ce parcours de Paris-Longchamp devrait lui convenir et lui permettre d'accrocher une petite place. Après un mois de mai discret, il a repris de la fraîcheur et signé une rentrée honorable à Deauville, le 7 août, 5e. Il a été délesté d'1 kilo, mais son aptitude aux pistes très souples reste à prouver. D'autres protagonistes offrent davantage de garanties. Numéro 13. Un poulain qui a déjà bien couru sur des tracés avec tournant. Même si sa récente musique est mitigée, il a le profil pour surprendre dans un bon jour. Pour une place seulement. Est en bonne condition et va évoluer sur un terrain très souple, parfaitement adapté à ses aptitudes. Il doit encore prouver sa compétitivité à ce niveau, mais il a les moyens de s'illustrer. Dans l'événement du 14 août, il avait les ressources pour s'octroyer une place lorsqu'il a été mis hors course à 150 mètres du but. Il apprécie la distance mais ne semble pas disposer d'une marge énorme en valeur 38. À glisser éventuellement en bout de combinaison. Numéro 14. Lauréate surprise dernièrement, cette pouliche retrouve un engagement plus relevé et a été pénalisée au poids. Sa corde 2 est un avantage, mais elle doit confirmer face à plus fort. Montait de catégorie et était sous le coup d'une pénalisation dernièrement dans un quintet plus sur l'hippodrome de Deauville. Il n'a pas été en mesure de s'illustrer, mais n'a tout de même pas démérité. Avec le terrain souple, il n'est pas hors d'affaire pour une petite place. Ce pensionnaire de Stéphane Labatte a craqué dans l'une des courses clés, le 14 août à Deauville, après avoir animé les débats. Il doit faire ses preuves à cette valeur, mais son aptitude aux pistes bien souples pourrait lui permettre de conserver un lot cette fois. Numéro 15. Peu expérimentée, mais elle a montré du potentiel. Sa 2e place en valeur 37,5 est prometteuse, et elle a l'avantage de la corde 3. C'est un vrai coup de poker, capable de créer la surprise. A bénéficié d'un break après sa dernière course. Elle va effectuer une rentrée, mais a travaillé régulièrement et abordera ce quintet plus en conditions avancées. La distance devrait lui convenir et ce numéro de corde lui permettra de bien se positionner. Cette course servira de test. Cette pouliche toute neuve est absente depuis le 3 juin et effectuera ses débuts sous la responsabilité de Pierre-Étienne Dubois. Elle est vouée à percer dans les gros handicaps mais pourrait manquer de parcours ce jeudi. En bout de piste. Numéro 16. Son palmarès est assez inégal et il n'a pas forcément convaincu ces derniers temps. Toutefois, il est bien placé au poids et dispose de la corde 5. Un outsider à ne pas totalement écarter pour la 4e ou 5e place. Si elle n'a pas fini dans les 5 premiers lors de ses 3 essais dans des quintets plus, elle avait laissé une impression favorable à ce niveau début avril, ici même, 7e. Elle n'a pu bénéficier de circonstances avantageuses en dernier lieu et vaut mieux que ne l'indique sa 13e place. Pour une cote. Notre verdict final. Course très ouverte, mais certains profils se détachent. Mon favori reste le numéro 3, Dropshot, qui dispose de tous les atouts pour briller. En base solide, je retiens également le numéro 8, NoFX, régulier et bien placé. Pour compléter, j'ajoute le 4 Acto, le 5 Out of Africa,
et le 15 Jovialité, qui peut faire afficher une cote intéressante. En outsider valable, le 1 Let, malgré son mauvais numéro, le 6 Prince au bois et le 9 Mellow Yellow.